Quand on est en magasin, si on veut savoir si un aliment est à index glycémique bas, malheureusement, ça ne va pas être écrit sur le paquet. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement regarder déjà la quantité de sucre. Si vous avez trop de sucre, déjà, plus de 10 grammes de sucre, c'est un petit peu trop. Et ensuite, c'est surtout la quantité de glucides. Si vous avez beaucoup de glucides, il va falloir faire attention. Et là, on va regarder dans la liste des ingrédients et on va regarder est-ce qu'il y a des aliments à index glycémique élevé. Typiquement, ça va être tout ce qui va être céréales, farine, etc. Et comme ça, tout de suite, on va pouvoir voir si, par exemple, on a de la farine de riz, index glycémique élevé. Si on a, par exemple, des flocons d'avoine, index glycémique bas. Donc là, on peut. Donc voilà, il faut un petit peu jouer sur le tableau nutritionnel et les ingrédients. C'est pas une alimentation qui va être compliquée dans le sens où c'est pas un énième régime où on va plus avoir le droit de manger du gras ou manger que des protéines. Enfin voilà, ça reste quand même quelque chose de très simple. Au final, c'est plus une façon de manger comme avant. Et typiquement, je peux vous montrer un peu, voilà, le but par exemple, ça va être de remplacer la farine de blé blanche classique qu'on connaît par exemple de la farine intégrale de blé T150 ou par exemple de la farine d'orge qui se trouve en magasin bio très facilement ou moi je le trouve sur le site Greenwiz par exemple. On va pouvoir utiliser d'autres types de farine, ça peut être la farine de petit épeautre, de la farine d'épeautre complète, la farine de sarrasin, la farine de quinoa. Je pense notamment aux personnes qui sont sans gluten. Quinoa et sarrasin, c'est vraiment, je trouve, les deux farines qui sont le mieux pour le sans gluten. Parce que, évidemment, malheureusement, toutes les farines de type farine de riz, farine de maïs, elles ont un index glycémique très élevé. Donc celles-là, malheureusement, il faudra vraiment les éviter. Après, vous pouvez aussi utiliser du psyllium. Donc ça, c'est le petit truc pour apporter des fibres en plus dans vos préparations. C'est pas obligatoire, mais ça peut être intéressant. On a aussi tout ce qui est céréales non raffinées. Donc voilà, on peut prendre du riz type riz complet, mais aussi le riz basmati qui est on va dire quasiment le seul riz blanc qui va avoir un index glycémique assez bas, on va dire 55, tout simplement puisqu'en fait les riz qui sont longs grains, ils ont un amidon qui est un peu particulier et qui va en fait être moins digestible et donc qui va apporter moins de sucre dans le sang. Et puis après, il faut vraiment penser à remettre à l'honneur les légumineuses, donc par exemple les pois chiches, mais les haricots rouges, les haricots blancs, les lentilles. Souvent on les oublie parce qu'on s'imagine que ça fait grossir, mais vraiment pas du tout. Ça va vraiment vous apporter des féculents qui vont vous rassasier et derrière, toutes les légumineuses, elles sont très très riches en fibres et en protéines en plus au passage. Donc encore mieux si par exemple vous êtes végétarien. Donc il faut vraiment pas les oublier et puis on peut les cuisiner de façon vraiment sympa, donc voilà, ça vaut le coup de les rajouter dans votre placard. Après, quand on est plus sur tout ce qui est cuisine un peu, cuisine gâteau, moi je vous conseille des sucrants naturels. On va éviter les édulcorants parce que les édulcorants en fait c'est pas bon pour la flore intestinale. Donc il y en a qui sont mieux que d'autres quand même, mais voilà, on va éviter. Après, voilà, si vous voulez un petit peu de stevia, pourquoi pas. Vous pouvez aussi utiliser comme poliol, il y en a deux qui sont à peu près corrects, qui sont le xylitol et l'érythritol. Après, si vous voulez vraiment rester sur des choses très naturelles, vous avez tout simplement du miel. Alors là, je vous conseille plutôt le miel d'acacia, qui va être beaucoup plus liquide et qui va être assez transparent, puisque celui-là, il est plus riche en fructose. Donc derrière, il est moins riche en glucose, et donc qui dit moins riche en glucose dit un index glycémique plus bas. Un peu comme le sirop d'agave en fait, qui est très liquide et qui est très riche en fructose. Par contre, juste petite note de faire attention, comme c'est très riche en fructose, en trop grande quantité, c'est pas bon pour le foie. Donc le but, c'est pas de remplacer, on va dire 100 g de sucre par 100 g de sirop d'agave ou de miel, ça va être d'en mettre nettement moins. Moi, typiquement, dans un cake, je vais en mettre 40 g de sirop d'agave au lieu de peut-être 100 g de sucre. Voilà, le but, c'est de ne pas en manger trop souvent, occasionnellement, même un tout petit filet, si vous voulez, de temps en temps sur vos fromages blancs. Mais voilà, le but, c'est vraiment de désucrer quand même un peu son alimentation. Et puis, pour moi, le meilleur sucrant au monde, c'est les fruits. Si vous prenez des fruits, vous allez avoir les fibres dedans, les vitamines. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à en prendre. Par contre, il faut les manger entiers. Parce que si vous les prenez en jus, par exemple, vous enlevez les fibres. Et quand on enlève les fibres, ça fait monter l'index glycémique. Donc c'est vrai que la magie des fibres est vraiment importante dans cette alimentation. Après, voilà, 2 fruits par jour, c'est très bien. Évidemment, il ne faut pas non plus en abuser. Et puis, voilà, c'est aussi une alimentation. On va manger du gras, on a le droit, de façon normale, évidemment, on ne va pas abuser.
Donc voilà, on n'hésitera pas à prendre de l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive, c'est l'huile vraiment parfaite, on va dire. On peut en plus l'utiliser un petit peu pour les cuissons. Et ensuite, vous pouvez utiliser énormément d'oléagineux, tous les oléagineux, les purées d'oléagineux, même les crèmes avec les oléagineux, hein, on peut faire plein de choses. Et puis, moi, je sais que c'est vraiment mon petit truc, voilà, quand j'ai une petite pulsion sucrée qui arrive, parce que ça m'arrive aussi, hein, souvent, je prends mes petites graines, mes oléagineux, parce que ça me permet de tenir. Et il ne faut pas avoir peur du gras. Après, il va falloir évidemment privilégier les bonnes graisses. Tchac! Cuisiner simple et pointu.